Salut, c'est Vangeek pour la critique de Super Mario Galaxy, le film, là j'en sors. Et est-ce que je vous le recommande? Alors, ouais, sous certaines conditions, oui. Bah, si vous aimez Mario, les licences de Nintendo, tout ça, oui, vous pouvez y aller. Alors, si c'est des univers qui vous touchent pas, que vous n'avez pas vu le premier, et que vous n'êtes pas branché tout ce qui est jeux vidéo tout court, je crois. Ouais. Franchement, ça va être, à mon avis, compliqué d'aimer. Mais après, pourquoi pas. Après, je pense que c'est un film tout public. Donc même si on n'est pas fan de Nintendo ni de Mario, il y a moyen d'aimer, hein, d'apprécier le moment. C'est quand même un film good vibes. Une espèce de néo-Pixar pour geek. Voilà. Alors, je vais faire un petit résumé sans spoil de l'histoire. Donc, c'est la princesse Galaxy. Non, comment elle s'appelle oh là là. L'héroïne de Mario Galaxy. Enfin, c'est pas l'héroïne de Mario Galaxy, c'est en fait, on apprend que c'est la sœur de Peach. C'est Harmony, voilà, désolé, excusez-moi. C'est Harmony qui se fait kidnapper par Bowser Jr., le fils de Bowser. Parce que Bowser, à la fin du premier, a été capturé. Enfin, je vous spoil pas vraiment non plus ça. À la fin du premier, a été capturé par Mario et il a été rétréci au passage. Et il veut récupérer son père dans le château de Peach et aussi conquérir le monde au passage. Voilà. Donc, et pour faire ça, il doit kidnapper la princesse Harmony, qui est le personnage un peu central de Mario Galaxy, les jeux sur la Wii. Voilà. Donc voilà, alors tout est prétexte à Easter egg. Je sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un Easter egg, à des références de jeux vidéo permanentes, enfin de jeux vidéo de licence Mario. Là, je vous en dis pas plus pour tout ce qui est Easter egg parce que c'est dévoilé. Ce serait dans la partie spoil où je vais faire avec le doigt pour vous dire que je spoil complètement. Et voilà, donc la base de l'histoire, c'est ça. Avec, je peux le dire, il y a Yoshi qui est le personnage, le nouveau personnage central, plus ou moins, de l'histoire, qui est un peu le compagnon, comme dans les Mario, de Mario et de Luigi, surtout de Mario, hein, en théorie. Mais c'est le compagnon un peu tout le monde, c'est le bon copain un peu neuneux, voilà. Mais très sympathique et maladroitement utile. Voilà, c'est-à-dire qu'il fait des gaffes qui peuvent sauver les autres et qui vont aider les protagonistes. Et voilà, l'histoire c'est ça. Ils doivent délivrer Harmony qui a été kidnappée par Bowser Jr. Donc évidemment, je vous spoil. Voilà, je vous spoil. Si vous voulez pas connaître la suite de l'histoire, en gros, je vous recommande ce film. C'est très sympa. Si vous n'avez pas aimé le premier, c'est pas la peine d'y retourner, de voir le deuxième, parce que là, c'est la version XXL du premier. Moi, je pense qu'il n'y a pas moyen, si on n'a pas aimé le premier, d'aimer le deuxième. Hein. Ça va être une torture même. Et oui, non, c'est un très bon film à aller voir en famille, voilà. Très bon film à aller voir en famille avec sa compagne si elle aime bien les jeux vidéo. Après, si elle n'aime pas tous ces univers geeks, c'est pas la peine de lui imposer ça. À tous les amateurs de films d'auteur, d'arrêt d'essai, de films sociodramatiques à base de combat social pour dénoncer l'inégalité et l'injustice dans ce monde terrible, n'allez pas voir Mario Galaxy, le film, pas Super Mario le film 2, c'est Mario Galaxy, à éviter pour toutes ces catégories de cinéphiles. Mais bon, moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Donc maintenant je vais vous spoiler l'histoire à partir de maintenant. Donc en gros ils vont chercher Luigi, Mario, Peach et un Toad, aidé de Yoshi qui récupère dans le monde
des maracas, enfin le monde mexicain de Mario Odyssey. Alors c'est une référence permanente à tous les Mario. Je pense qu'il y a de tous les Mario, on trouve des personnages, des easter eggs, des références à tous les Mario qui existent. Alors là vraiment ça picore, ça pullule de partout. Et on peut aller voir le film 10 fois pour référencer tous les easter eggs. Et entre autres, encore un easter egg mais qui n'est pas de l'univers de Mario, on retrouve Fox McCloud de la licence Star Fox. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, c'est un peu foiré pour l'easter egg, là je vous spoil encore. Et il y a même Mr. Game & Watch qui sont quand même des personnages de Smash Bros. Alors pour les non pratiquants des licences Nintendo, ça va vous paraître un peu bizarre toutes les références que je vous fais. Voilà. C'est pour ça que c'est quand même un film qui est beaucoup fait pour les fans de Nintendo, je pense, vraiment. Et donc avec l'aide de Fox McCloud, ils vont récupérer la princesse Harmony, qui doit être en gros aspirée, siphonnée pour devenir une source d'énergie pour un canon qui va permettre de détruire un peu tout l'univers aux alentours pour que Boss World et son fils puissent conquérir le monde, parce que effectivement Boss World Junior réussit à délivrer son père. Bon, alors il y a un truc qui est un peu mal fait, mais après le film est vraiment il pouvait pas trop développer le personnage, peut-être aussi, mais c'est un peu dommage. Il donne un peu de lore à Boss World parce qu'il devient ami avec Mario et Luigi. Ils deviennent compères quoi, ensemble. Il devient sympa, il les aide à un moment parce qu'il se retrouve dans le monde où il y a l'abeille, dans le monde des abeilles, qui est un monde de Mario Galaxy. D'ailleurs, il a une transformation en abeille, mais là on la voit pas. Mais bon, c'est toujours référence à Mario Galaxy. Et il les aide, il se sacrifie plus ou moins, et après son fils le récupère et il passe de good guy, gentil mec qui veut aider tout le monde, qui est du côté de Mario, à de nouveau je redeviens méchant. Il retourne sa veste en 5 minutes, 10 minutes, et là on se dit mais waouh, on développe un truc, après on le casse. Ça c'est un peu tout rush, comme les origines des deux princesses. On apprend que Harmony est la sœur de Peach, la grande sœur, qu'elles sont issues d'étoiles, de poussière d'étoiles. Ça c'est rush aussi. Voilà, elle est envoyée dans un portail, c'est un peu, c'est magique, pose pas de questions, allez mec, c'est magique. Ça c'est un peu rush, ouais, le développement des personnages nouveaux et un peu introduit vite fait. C'est t'es fan de Nintendo, allez mange ton coup de nostalgie, ta ref, et puis hey, t'as eu ce que tu voulais mec. C'est vraiment le film, ouais. Et en ça, il n'y a plus la magie qu'il y avait dans le premier. Bon, à part ça, vraiment, on est face à une animation parfaite. Alors, la qualité des détails, les textures, tout. Alors c'est dur, voire, à mon avis, impossible. Je ne sais pas s'ils ont mis un cran plus haut que le premier. Mais le premier, déjà, c'était exceptionnel. Et là, on est toujours dans une qualité stylistique, graphique. Alors là, c'est parfait. On sent qu'il y a le contrôle de Nintendo, qu'il n'y a rien qui a pas été peaufiné jusqu'au dernier degré, quoi. Et donc ils vont délivrer Harmony. Luigi et Mario arrivent à vaincre les deux Boss World, le fils et le père. Et c'est constamment, il y a plein de petits passages où en fait ça devient Mario en 2D comme les Super Mario sur la Super Nintendo. Il y a plein de petits hommages comme ça. Fox McCloud, il a un petit rôle mais il est assez cool. Ça fait plaisir d'entendre son thème musical, de le voir. Alors après c'est vrai qu'on peut se demander si c'est pas déjà long pour faire un univers à la Smash Bros, ou après il va y avoir une espèce de méga bataille dans un Mario 3, parce que à mon avis ce film va suffisamment marcher pour qu'il y ait un Mario 3. Espérons tout du moins, parce que c'est toujours un plaisir de retrouver ce genre de film doudou. Et donc au final, ils réussissent à sauver Harmony. Boss World devient un espèce de squelette parce qu'il tombe dans la lave comme dans les premiers Mario. Il y a plein de références au premier Mario en 2D de la NES, la première console de Nintendo qui a lancé Nintendo, Mario.
Et bon, c'est des hommages permanents au premier Mario en 2D. Et donc tout le monde est heureux. Bosworth Junior recompose son papa parce il est transformé en squelette, il y a ses membres qui sont un peu partout. Et tout le monde, c'est good vibes. Les méchants sont punis sans être trop punis, les gentils gagnent. Le château de Peach qui se fait raser parce que Bosworth Junior l'arrache de terre est reconstruit en 2 coups de cuillère à peau par la magie de l'animation 2D, parce qu'on refait une référence à Mario Maker aussi, j'avais pas pensé. Ils reconstruisent le château façon 2D, et tout ça c'est très sympathique, très léger. C'est vraiment le film Good Vibes. Vous y allez en famille avec votre seau de popcorn, votre femme, votre fils, ou alors vos potes nostalgiques de Nintendo. Il n'y a pas moyen de ne pas aimer si on est dans ce trip là. Et voilà. Donc si vous voulez votre dose de nostalgie, si vous n'avez pas une espèce d'exigence énorme par rapport à la narration, après les fans pointus Nintendo vont dire ouais mais là il manque tel truc. Oui, sûrement. Moi j'ai pas eu l'œil très critique par rapport à certains easter eggs et tout machin, parce que j'adore Nintendo depuis toujours. J'ai eu un peu mon passé de joueur a été jalonné par toute l'histoire de Nintendo. Donc j'ai connu tous les Mario, je les ai quasiment tous faits, à part celui de la GameCube là, que j'ai sur la Switch, mais que j'ai pas terminé, j'ai pas trop adoré. Mario, je sais plus comment il s'appelle, celui qui est sur la GameCube. Vous pourrez me le mettre en commentaire ou pas. Et voilà, donc un film très sympathique que je vous recommande, pas forcément un indispensable. Il y a des films un peu plus profonds à aller voir, voilà, peut-être plus indispensable, mais un très bon moment à passer. Pour moi, pas de longueur, très sympathique, bien rythmé, très beau. Alors, d'un point de vue design et graphisme, il n'y a rien à redire. On est vraiment dans quelque chose de plus que de beau et de complet. Et alors, je vois pas ce qu'on peut redire sur la qualité esthétique du film par rapport à des attentes qu'on peut avoir en tant que joueur, que geek. Enfin, moi, ça me paraît intouchable. Donc voilà. Donc je vous recommande ce film. Si vous devez aller voir qu'un film, pas forcément celui-là, ce serait pas forcément le film du mois ni de l'année, mais un très bon petit film sympatoche. Voilà. À voir au cinéma de préférence quand même, parce que de toute façon tous les films vont avoir au cinéma de préférence. Voilà, c'était la critique de Van Geek de Mario Galaxy. Mettez-moi des pouces, des likes ou pas, insultez-moi, dites-moi que ma chaîne est pourrie, appréciez ou pas, désappréciez, que j'existe un peu sur l'algorithme de YouTube. Voilà, bon, c'était Van Geek pour le film Mario Galaxy que je vous recommande, très sympathique.